Bonjour tout le monde, petite vidéo tuto aujourd'hui, mais vraiment ça va aller très très vite. C'est pour fabriquer une petite tasse en papier, donc très très simple à réaliser et que vous pouvez offrir à qui vous le souhaitez. Franchement, vous pouvez mettre des chocolats dedans, du thé, du café, etc. Quand vous avez des échanges à faire pour le scrap, je trouve que c'est une bonne idée. Ou pour Noël aussi, ça peut être sympa avec des chocolats de Noël. Voilà, à offrir à qui vous le souhaitez. Donc très simple, il vous faut du papier double face, une paire de ciseaux, un massicot, quelque chose pour plier, voilà. Donc, il vous faut. Alors, moi, je vais en faire une autre. Je vais faire avec ça. Ce papier-là, je le trouve super joli et à la limite, je me le garderai. Je me garderai la petite tasse. Je mettrai en déco dans mon atelier. Voilà. Alors, il vous faut un papier de 22,5 sur 11,5. Ok? Vous prenez votre papier sur la longueur de 22,5. Et là, vous allez venir plier à 20. Plier, hein, ne vous trompez pas. À 20, à 17,5, à 15, à 12,5, à 10, à 7,5, à 5 et à 2,5. Voilà, ça vous fait un quadrillage, je ne sais pas si on va le voir, comme ça. Voilà. Après, vous prenez votre papier sur la longueur de 11,5 et vous allez venir faire pareil, une pliure mais à 4. Voilà. Donc vous avez ça. On ne voit pas trop avec les motifs du papier. La partie de 4 que vous avez, où vous avez fait votre pliure, d'accord, vous allez venir découper les plis jusqu'à la ligne de pliure du numéro 4. Alors, attendez, il faut que je sois... Hop. 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 Et la dernière, votre dernière, là, vous la coupez carrément. On n'en a pas besoin. Donc, vous la coupez, voilà. Et puis, vous faites un petit biseau sur la dernière. Alors, je vous montre. La petite dernière languette, je l'ai coupée. Et là, je suis venue couper en biseau. Hop, je vais toutes autres. Voilà. Maintenant, je vais faire mes marques de pliure. Hop. Ah, vous savez, j'ai fait une bêtise. J'ai pris mon papier à l'envers. Et ben tant pis, tant pis, tant pis. Alors faites attention, faites pas comme moi, parce que alors du coup, moi quand je vais plier, bah mes cactus sont à l'envers. Voilà, c'est complètement ballot.
La blonde n'a pas réfléchi ce soir. Et en plus, c'était mon seul qui me restait. Oui, c'était mon seul. Alors, après, je vais peut-être recouper des tranches et les mettre dessus. Bon, bah, je verrai. Je vais peut-être faire comme ça. Donc, après, vous mettez votre double face sur la petite languette. Hop. Alors, de toute façon, quand on réfléchit pas, et puis alors, à chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, je fais toujours une bêtise. Alors comme ça, Miss Catastrophe, Mademoiselle Nathalie. Hop, j'enlève mon double face et je viens rabattre, donc bien droite. Voilà. Je viens rabattre, voilà, mon double face. Alors après, vous avez ce rond. Donc, moi, pour que ça soit bien droit, que j'ai bien un hexagone, bien droit, je vais venir prendre celui-là et celui d'en face, en fait. Donc, je prends celui-là. Alors, je vais mettre du double face aussi pour la vidéo. Alors, je mets du double face. Donc après, ça c'est vous qui voyez, extérieur ou intérieur. Mais il faut que ça colle sur l'autre partie. Hop. Donc, je me mets bien droite. Je viens rabattre bien droit mon rabat sur mon rabat. Alors, je vais prendre mes deux grosses mains. Voilà. Comme ça. Et je fais pareil pour les autres. Donc là, là. Donc je vais me venir mettre donc intérieur ou extérieur. Hein. Après ça dépend comment vous collez. Hop. Donc pareil, je me mets bien droite. Il faut vraiment que mes languettes soient bien droites aussi. Hein. Vraiment face à face. Voilà. Et je viens mettre mon double face. Alors, pour bien appuyer, moi je prends je me mets à l'envers. Puis je viens appuyer avec mon plioir. Voilà, pour que ça adhère bien. Ensuite, celui-là avec celui-là. Vous allez voir, c'est... Enfin, de toute façon, vous avez vu, hein, c'est super simple. Mais le rendu est sympa. Et franchement, petite attention, ça peut être sympa quand on veut offrir des chocolats. Ou... Enfin, je parle toujours de chocolat, mais... On peut mettre aussi du thé hein, dedans, des petits sachets de thé. Franchement, je trouve que c'est toujours une petite attention sympa. Et là, pour les échanges qu'on fait, c'est la petite idée en plus. Voilà. Alors, j'espère que j'étais... J'espère que j'étais claire dans mes explications. Voilà. Donc ça, vous pouvez le recouvrir après. C'est-à-dire que vous prenez votre papier de votre choix, pardon. Vous venez le positionner, vous venez faire l'entourage avec un crayon, vous découpez et ça vous fait un fond, si vous voulez que ça soit propre. Moi, c'est ce que je vais faire peut-être. Allez, je vais le faire avec vous. Mettre bien bord à bord.
hop, je vais prendre un crayon à papier. Peut-être que je taille mes crayons, moi. Il est peut-être temps. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça me fait mon petit hexagone. Voilà. Et là, je vais venir découper. Donc ça, c'est vraiment accessible. Même pour ceux qui ne font pas de scrap habituellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment accessible. Et là, du coup, normalement, il faut que je trouve le bon sens. Alors, essayez de trouver le bon sens. Hop, je vais mettre du double face. Pareil. Hop. Alors, pareil, hein, si vous n'avez pas de double face, de la colle. Hein. Moi, je sais pas pourquoi ce soir je prends du double face. Voilà, parce que j'ai envie. Puis il est bien solide. Hein. Il est bien solide. Donc, il faut que je m'habitue à prendre du double face parce que j'en utilise pas assez, je trouve. J'utilise beaucoup plus de colle et c'est dommage. Parce que le double face, ça fait quand même propre. Il n'y a pas de coulure, travail propre. Colle. Hop, voilà. Alors, bah, du coup, je ne sais pas, je retaillerai peut-être. Allez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et je vais retailler avec mon cutter. Mon cutter. Où la pointe, elle est abîmée. Alors, je vais prendre ma paire de ciseaux. Voilà. On se prend pas la tête. On y va. Voilà. Alors, bien sûr, bourré de double face. Voilà, comme ça vous fait un fond et c'est plus joli. Voilà. Ensuite, il vous faut une anse. Il vous faut une petite anse. Donc, la anse, c'est comme vous voulez. Franchement, vous prenez une chute de papier. Je sais même plus si je vais avoir besoin de mon massicot. Prenez ça. Donc, moi, ça va faire ça à peu près. Alors, bon, hop, je vais vous dire quand même la dimension. Allez, vous prenez 10 en longueur. D'accord? Vous allez plier à 1. Alors, voilà. Donc, vous prenez 10 en longueur. D'accord? Et après, vous pliez à 1 là, de ce côté-là. Et vous pliez aussi à 1 de l'autre côté. Voilà, super. Et ensuite, donc, vous rabattez vos petits trucs. D'accord? Et là, pareil, vous mettez du double face de chaque côté. Donc, à l'intérieur hein, de votre papier. Moi, comme je veux que ça soit papier cactus, je fais sur le rose. Voilà. Vous enlevez le double face. Hop, voilà, il ne pas me résister. Puis après, bah, vous choisissez l'endroit que vous voulez. Donc moi, je vais le mettre là.
voilà, j'ai oublié, je fais avec mon plioir, et puis je le colle aussi en bas, voilà. Et ça vous donne la petite anse. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est je mets un plastique, vous savez, un plastique comme ça, je remplis de bonbons, de chocolat, etc. Et puis là, après, je mets une petite ficelle et je mets un sentiment. J'ai des tampons pour mettre des friandises, etc. Miam miam, etc. Donc j'aime bien mettre un petit sentiment. Mais voilà, votre tasse est faite. Alors moi, les cactus sont à l'envers, donc génial. Mais bon, j'ai une chute. Et avec la chute, je vais... voilà, ma chute, elle est là. Je vais recouper... oups là, focus. Je vais recouper les bandes et puis je vais... Voilà, je vais me débrouiller. Je vais la réparer. Voilà, et ben mon petit tuto tasse en papier est fini. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.